Mesdames et messieurs, bonsoir. Samedi 7 août 2010, vous êtes les bienvenus sur ce plateau de la radio-télévision guinéenne pour le compte de cette première édition d'information de la soirée. Principal centre d'intérêt encore de l'actualité ce soir, ce sont naturellement les échos de la visite d'État et d'amitié qu'a effectuée hier dans notre pays le président Abdoulaye Wade du Sénégal. Une visite couronnée par des entretiens au sommet. Le président sénégalais a longuement conféré avec pratiquement tous les acteurs de la transition. Synthèse, Marie-Louise Sanoussi. Malgré les fortes pluies du mois d'août sur Conakry, le président sénégalais a été reçu au Case de Bellevue, résidence officielle des hôtes de marque. Le président Abdoulaye Wade a eu un premier entretien avec le général d'armée Sekouba Konaté. Les deux hommes d'État ont sûrement évoqué les questions concernant la vie socio-politique, mais aussi du renforcement de la coopération bilatérale. A signalé que Maître Wade, depuis l'avènement des militaires au pouvoir, ne cesse de soutenir la Guinée qu'il considère comme un pays frère. Raison de plus pour le chef de l'État sénégalais de multiplier ses déplacements sur la Guinée afin d'aider celle-ci à se redresser démocratiquement. Au Case de Bellevue, on a vécu une journée très chargée. Le président Abdoulaye Wade a reçu tous les acteurs de la transition politique en Guinée. Le président Wade a appelé les uns et les autres à la retenue et à la sérénité. Au sortir de l'audience, le Premier ministre chef du gouvernement s'est confié. Nous avons partagé les mêmes préoccupations avec le président Wade, que la dernière phase du processus se termine de manière paisible et que les deux candidats acceptent le résultat, le futur vainqueur et le futur battu. Voilà. Et j'ai expliqué les problèmes qui prévalent et qui doivent être obligatoirement résolus afin qu'on passe au vote. Et personne ne nous fera dévier de cette position-là. Ensuite, Maître Abdoulaye Wade a rencontré les membres du CNT. Hadja Rabiatou Serra Diallo et le président sénégalais ont échangé sur l'évolution du processus de transition en cours dans notre pays. Quand nous voyons les chefs d'État de la sous-région venir en Guinée s'enquérir de l'évolution du processus électoral, ça encourage, ça donne encore beaucoup plus de courage. Mais surtout, quand on voit qu'ils viennent pour féliciter et encourager le président de la transition qui est le général Sekouba Konaté, c'est vraiment réconfortant. Parce que le peuple sénégalais et le peuple guinéen, comme vous le savez, c'est tout comme on dit pour le Mali, c'est deux poumons d'un même corps. Donc c'est encourageant et nous pensons qu'avec tout leur passage, nous pourrons sortir la Guinée de la crise. Il reviendra ensuite au corps diplomatique de conférer avec Maître Wade. Les représentants des pays amis ont échangé avec le numéro 1 sénégalais sur la situation du pays. Il a écouté les uns et les autres. Tout le monde s'est exprimé et a donné son point de vue, aussi bien sur la position de ce pays ou du groupe dont il émane, groupe de contact international, Union européenne ou pays limitrophes. Monsieur le Président nous a donné dans sa réplique sa vision des choses et notamment qu'il est venu écouter l'ensemble des composantes et voir les opinions des uns et des autres. Il a clairement fait entendre qu'il n'est pas là pour fixer une date du deuxième tour de l'élection présidentielle. Pour les deux leaders retenus pour le second tour du scrutin, l'heure est à la préparation à travers la sensibilisation des militants. Je lui ai donné ma lecture des événements et des derniers développements, et notamment par rapport à l'organisation du second tour. Et il m'a conseillé de faire preuve de maturité, de sens de responsabilité et de continuer à prôner l'apaisement, la retenue et de travailler dans le cadre du dialogue et de la concertation à sortir la Guinée de cette transition et de ces incertitudes. Il souhaite que les candidats acceptent
à l'avance les résultats des élections et que la rue ne soit jamais utilisée, qu'il faut instaurer non seulement un dialogue entre les candidats, mais entre tous les acteurs de la transition afin de trouver des solutions concertées aux problèmes qui se posent à la Guinée aujourd'hui. Je lui ai dit que ce qui s'est passé au premier tour a été très grave, mais que nous souhaitons que les dysfonctionnements qui sont constatés par tout le monde soient résolus. Et je ne savais pas qu'il venait aujourd'hui, sinon j'allais lui faire un dossier. Nous avons envoyé un mémorandum à la CENI pour dire voilà les choses que nous souhaitons que soient corrigées. Et la CENI nous a répondu en disant votre mémorandum constitue un véritable bréviaire pour le deuxième tour. Donc nous souhaitons donc que les dysfonctionnements soient corrigés. Deuxièmement, certains membres de la CENI ont commis des délits qui sont punis par la loi. C'est le cas de El Hadj Boubacar Diallo, qui est le représentant de l'UFDG à la CENI, qui a subtilisé et caché les procès-verbaux qui n'ont pas été transmis à la Cour suprême. Donc nous avons porté plainte à la Cour suprême pour que la loi s'applique. En même temps, nous avons écrit au président de la République pour que ces gens qui ont commis des délits soient sanctionnés. Voilà ce que j'explique au président. Pour moi, ce n'est pas la date qui compte. Il faut que la CENI, comme a demandé le président Blaise, fasse un chronogramme pour dire tel problème sera résolu à telle date, tel problème sera résolu à telle date. Si les dysfonctionnements sont résolus, même si c'est demain, j'irai aux élections. Le président sénégalais a aussi eu un entretien avec les membres de la CENI. Maître Abdoulaye Wade les a exhortés au sens de la maturité pour éviter tout dysfonctionnement. Nous avons appris de son expérience. Nous avons su qu'il est venu pour aider ce pays. Nous avons su également qu'il est un Guinéen et que les problèmes de la Guinée, les soucis, les préoccupations des populations guinéennes sont ses préoccupations majeures. Et il a manifesté depuis toujours. Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons eu l'avantage, le bonheur, le savoir et d'échanger avec lui. Il nous a prodigué des conseils importants. Et nous a demandé de redoubler d'efforts. Et nous a dit qu'il était satisfait de l'effort qui a été fait. Et nous avons donné l'assurance que les membres de la CENI, dans leur totalité, sont engagés à faire en sorte que ce pays, par la volonté qu'ils ont, connaisse des élections paisibles, crédibles et dont les résultats peuvent être acceptés par tous. Nous avons bénéficié de sa bénédiction et la bénédiction d'une personnalité comme le président Maître Abdoulaye Wade est une bénédiction qui vient de Dieu. Nous avons des difficultés, les difficultés existent dans tout processus électoral. Nous avons constaté qu'il y avait des difficultés et des défaillances, mais depuis l'évacuation du premier tour, tous les membres de la CENI, plus tous les observateurs, plus les institutions, se sont retrouvés dans un comité ad hoc. On a examiné les points critiques. Ces points critiques sont en train d'être levés et nous sommes sûrs et certains que lorsque nous irons aux élections, nous aurons fait l'essentiel pour que, en fin de compte, le résultat soit un résultat accepté par tous les acteurs. Puis ce fut le tour des 24 candidats du premier tour des élections présidentielles. Tous demandent le retour rapide à l'ordre constitutionnel tout en corrigeant les imperfections constatées lors du premier tour de la présidentielle. Au terme de la visite d'État et d'amitié du président Abdoulaye Wade du Sénégal en Guinée, un communiqué final a sanctionné le séjour. Communiqué dans lequel ressortent les rapports de bon voisinage existants entre nos deux pays. Communiqué de presse. Dans le cadre des consultations périodiques et sur invitation de son frère et ami, son Excellence, le général d'armée Sekouba Konaté, président de la transition, président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, son Excellence, Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, à la tête d'une importante délégation, a effectué une visite d'amitié et de travail en République de Guinée le vendredi 6 août 2010. Son Excellence, Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, a été accueilli à l'aéroport international Conakry-Bessia par son Excellence le général d'armée Sekouba Konaté, président de la transition, président de la République par intérim. Après cet accueil fraternel et chaleureux, traduisant l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête sur des questions d'intérêt commun. Après cet accueil fraternel et chaleureux, traduisant l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête sur des questions d'intérêt commun.